out et je vous enverrai ce lien par la suite et je passe en mode écran. Welcome Physique 3 CSP1, 30 mars 2020, J+16 du confinement. Et nous parlons aujourd'hui avec vous d'angle limite de réfraction. Donc, pour replacer un petit peu le contexte, nous parlons d'optique, nous parlons de réfraction. Cette réfraction, on a parlé de la construction de Maxwell. On a parlé de la loi de Snell-Descartes. Et là, on va prendre le cas de ce qu'on va appeler la réflexion totale. Voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, construction de Maxwell, loi de Snell-Descartes, je connais. Si je prends une situation, par exemple la suivante, où ici j'ai ma surface de séparation avec un premier milieu N1 et un second milieu N2, premier milieu 1, 10, et N2, mettons, il vaut 1. C'est mon choix, c'est la donnée. Si je fais la construction d'un rayon réfracté, donc ici j'ai ma normale, et je prends un angle d'incidence ici, qui serait comme ça, avec un certain angle. OK? Ça, c'est ma donnée toujours, j'en fais rien de plus. Et là, donc, je m'attelle à la construction de Maxwell pour faire le rayon réfracté et le rayon réfléchi. Comment est-ce que je procédais? Première chose, donc en noir, c'est la donnée. Première chose à faire, voilà, je suis allé déjà un peu vite. Faisons-le vraiment dans l'ordre que nous avions l'habitude de le faire. Première chose à faire, c'est d'amplifier ces indices de réfraction pour en déduire les rayons du cercle 1 et du cercle 2. Je choisis de multiplier tous deux par 5. J'arrive ici à 8 cm. Deuxième chose à faire, c'est donc de tracer ces cercles avec les rayons que j'ai cités. Ici, j'aurai le cercle numéro 1, 8 cm de diamètre. Et là, le cercle numéro 2, de rayon 5 cm. Attention, marquez directement les cercles qui est qui, C1, C2, pour ne pas vous emmêler les pinces après. Sinon, c'est la caque. Ensuite, donc, je prolonge mon rayon incident. Je le fais en traitier parce que ce n'est pas un rayon, il n'existe pas ce trait. C'est un trait mathématique qui me permet de faire la construction. Intersection avec le point, avec le cercle 1, je trouve un point par lequel je fais passer une perpendiculaire. Ça me permet de trouver le rayon réfléchi. Et là, je me dis, what?
Je me dis, what? Pourquoi? Parce que je ne trouve pas de rayon réfracté. Pas de rayon réfracté. En effet, la ligne jaune, la droite jaune, ne coupe pas le cercle C2. La droite jaune ne coupe pas C2. Or, la construction de Maxwell, elle est claire. Il faut que je prenne ma droite jaune, ma droite. Voilà, il y a eu un bug. Je crois que ça doit être bon. Je ne suis pas sûr. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je m'excuse. Voilà, interrompez-moi s'il y a un problème. J'ai cru qu'il y avait un problème. Je crois qu'il y en a eu un. Donc, je disais, ma droite jaune, selon la construction, semblerait que la conclusion à laquelle j'arrive là, il n'y a pas de réfraction. Or, s'il n'y a pas de réfraction, cela signifie qu'il n'y a que réflexion. En effet, rappelez-vous, à l'arrivée sur une surface de séparation, le rayon en partie est réfléchi et en partie est réfracté. Or, s'il n'y a pas de réfraction, cela signifie donc qu'il n'y a que réflexion. Et ce phénomène physique-là, c'est ce qu'on va appeler la réflexion totale. C'est la réflexion totale. C'est un phénomène physique qui peut se produire. On va voir dans quelle situation. Dans certaines conditions, lorsqu'il y a a priori normalement réfraction. Eh bien, dans certains cas, il n'y a pas de réfraction. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Pour vous montrer un peu cela, j'ai là une simulation. Alors, comment je fais ça maintenant? C'est ici, et ça se trouve dans optique. Loi de la réfraction, je pense que c'est ça. Alors, est-ce que je réussi à charger cela? Ce serait bien. Alors, on va prendre le temps tranquille. En attendant qu'il charge, on peut aussi vérifier. On peut aussi vérifier. Je vais écrire vérifions par la loi de Snell-Descartes. Ici, on va dire qu'alpha 1, il va environ 60 degrés. N1 égale, on a dit 1,6. N2 égale 1. Donc, la question, c'est alpha 2 égale quoi? La loi de Snell-Descartes me dit que N1 fois le sinus de l'angle d'incidence égale à N2 fois le sinus de 1,6 fois le sinus de 60 égale N2 qui vaut 1 fois le sinus de cet angle que je cherche. Donc j'ai 1,6 fois le sinus de 60, ça doit être égal au sinus de alpha 2. Si je fais ça à la machine, donc 1,6 fois 60 sin égale
Ça fait 1,38. Ça doit être égal au sinus de alpha 2. Ça me donne que alpha 2 égale erreur. En effet, il y en a un problème. En effet, il y a un souci. Alpha 2 n'existe pas. C'est bien la réflexion totale. Donc, dans les deux cas, que ce soit via Snell-Descartes ou par Maxwell, dans les deux cas, j'arrive à la même conclusion. Il n'y a pas de rayon réfracté. Je vous attends là avant de vous montrer la simulation. OK, j'espère que vous y êtes. Je vais repartir donc sur cette simulation. Ce que nous voyons là. Ouais, alors je ne l'aime pas celle-là. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Celle-ci, mince. Optique. Bending light. Peut-être c'est celle-ci qui me plaît plus. Je ne l'aime pas celle-là parce que le rayon, il vient d'en bas. Ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est plutôt que nous, on a toujours quand même l'habitude de voir le rayon arriver d'en haut. Je ne voudrais pas qu'on s'en mêle les pinces. Surtout maintenant, c'est un peu complexe. Donc, je crois que c'est ça. Voilà. Donc ici, j'ai toutes ces simulations. En passant, vous les trouvez. Hein. À la fin du cours, dans Apprendre en s'amusant, vous avez le lien pour aller vous amuser avec ces simulations. Donc ici, j'allume mon laser et je peux choisir l'orientation de l'angle d'incidence. OK? Je peux choisir aussi l'indice de réfraction du premier matériau. Donc ici, il vaut 1. Le second matériau vaut 1,5. Donc ce que je remarque, c'est que si, je vais peut-être prendre mes notes et je vais noter ça en même temps. Donc si on regarde la simulation, on voit que si N1 est plus petit que N2, le rayon réfracté s'approche, et se rapproche de la normale. D'accord? Ici, en effet, vous voyez que l'angle, est-ce que je peux écrire là? Je ne crois pas, non. L'angle d'incidence est plus grand que l'angle réfracté. C'est-à-dire, effectivement, le rayon se rapproche de la normale, on a ça, et après, boum. D'accord? Par rapport à la ligne droite, il s'est rapproché. Bien. Si c'est le contraire, eh bien, logiquement, inversement, inversement, pas écrit ce mot faux, je l'écris souvent faux, pas inversement, mais inversement, si N1 est plus petit, non, le contraire, est plus grand que N2, le rayon réfracté
s'éloigne de la normale N. Si je fais un petit dessin à nouveau, j'ai mon rayon qui arrive. Par rapport à la ligne droite, le rayon s'est éloigné de la normale. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche de l'écran dans la simulation. Bien. Donc, si l'angle alpha est trop grand, il se peut que le rayon réfracté n'existe pas. Essayons. Sur la partie gauche ici, si j'augmente le rayon, l'angle d'incidence, à un moment donné, effectivement, regardez, il n'y a plus de rayon réfracté, il n'y a plus qu'un rayon réfléchi. Il y a une valeur ici, il y a un angle, un certain angle d'incidence qui fait qu'il n'y a plus. Et là, on a effectivement réflexion totale. C'est alors la réflexion totale. D'accord? Donc, je répète, première condition pour qu'il puisse y avoir réflexion totale, c'est que l'angle, pardon, que les indices de réfraction soient du type N1 plus grand que N2. Ça, c'est la première chose. Il faut que N1 soit plus grand que N2. Donc, les conditions de la réflexion totale, il y en a deux. La première chose, c'est que le N1 il doit être plus grand que N2 pour que le rayon s'éloigne de la normale. Puis la deuxième chose, il faut que alpha 1 soit grand, plus grand qu'une valeur qu'on va appeler lambda, qui est le L minuscule grec, pour angle limite de réfraction. Angle limite de réfraction. Donc, quand je dépasse un certain angle, boum, là, je peux le mesurer. J'ai un angle de 55 degrés. Dans ce cas-là, donc réflexion totale, s'il y a deux conditions, il faut que N1 soit plus grand que N2. Première chose, sinon il n'y aura jamais réflexion totale. Et il faut que alpha 1 soit plus grand qu'une certaine valeur limite, qu'on appellera l'angle limite de réfraction, qu'on notera lambda. OK, je respire un coup et j'écoute vos questions, jeunes gens. Oups, je suis tout seul. Vous êtes là, les jeunes? Moi, j'ai une question. Très bien, je vous écoute. Qui donc parle? C'est Mathilde. Mathilde, je vous écoute. En fait, vous parlez de l'angle, enfin, que l'angle alpha 1 doit être plus grand Oui, qu'un angle lambda, vous avez oui, dit. On oui. ne saura jamais la valeur de l'angle lambda. Si, c'est la suite. La Ok. suite, la prochaine fois, on verra comment on peut déterminer lambda grâce à Maxwell Oui, ou grâce à la loi de Snell-Descartes. d'accord, merci. Lambda va dépendre de N1 et de N2. En fait, il va dépendre que de N1 et de N2. Une fois qu'on connaît les deux matériaux, on pourra dire si oui ou non il peut y avoir réflexion totale ou pas. Et on pourra dire quel est l'angle limite de réfraction. Ça, c'est un phénomène, quand il y a réflexion totale, c'est un phénomène
utilisé dans la vie de tous les jours par Internet, par exemple. Parce que pour passer l'information, il faut qu'il y ait un signal qui passe. Et on utilise ce qu'on appelle la fibre optique. Cette même fibre optique, on la retrouve à différents endroits. Une fibre optique, ça ressemble à ça. C'est un long tube cylindrique dans lequel il y a différentes couches. Et ce qui se passe, c'est qu'on envoie un rayon lumineux ici. Il va atteindre ce point où il y a une surface de séparation entre deux milieux translucides. Mais on s'arrange pour que ces deux milieux translucides permettent la réflexion totale. Ainsi donc, ce rayon, plutôt que d'être réfracté, là, il ne va pas être réfracté, ça n'existe pas. Non. Ça, il n'y a pas. Il va être que réfléchi. Et de nouveau, que réfléchi. Et de nouveau, que réfléchi. Et de nouveau, que réfléchi, réfléchi, réfléchi. Et donc, du coup, il va arriver jusque l'autre côté sans avoir rien perdu. Fibre optique. Si on prend une image de fibre optique, vous avez aussi ça peut-être dans votre salon. Ah, j'ai du mal à chercher tout ça. Vous avez aussi ça peut-être dans votre salon sous la forme d'un espèce de vase à fleurs comme ça, avec plein de machins, des tubes comme ça en matériaux translucides, je ne sais même pas trop ce que c'est, et puis ça fait des petits points de lumière ici. Que ici. Pourquoi? Parce que depuis en bas, on a envoyé de la lumière qui a fait que de la réflexion totale, c'est ça. Donc, dans la fibre optique des télécommunications, on utilise cela pour faire passer un signal, qui peut être typiquement le signal qu'on est en train d'utiliser ici, même si aujourd'hui, il y a aussi des télécoms qui sont par, bien sûr, les satellites. On utilise ça aussi, si par hasard, vous devez faire si on doit aller vous ausculter, je ne sais quoi, qui va aller capter de la lumière là-bas en bas, dans l'estomac, dans les poumons, je sais où. Et au bout ici, ça va être relié à une caméra. Et du coup, le signal, il va être capturé là-dedans, réflexion totale, pour arriver jusqu'à ce qu'on veut observer. Donc, c'est de ça dont je vous parlais. Regardez ici. Fibre optique, c'est ces machins-là. Fibre optique de télécom ici. On peut imaginer les caméras fibre optique pour entrer par la bouche ou des fois plus désagréable, une coloscopie par en bas. J'ai cette caméra, je peux rajouter peut-être le terme caméra. Et tout ça, ça va utiliser cette fibre optique qui appuie sur le phénomène de la réfraction et spécialement la réflexion totale. Donc voilà une caméra fibre optique. Vous savez qu'on l'utilise. Ben là, vous voyez par exemple, pour aller voir un peu ce qui se passe au fond d'une canalisation qui serait peut-être bouchée. Ça va donc capturer la lumière. Ben tiens, il y en a même pour le téléphone. Incroyable. Oh, c'est stylé ça. Ça me plaît. Ça me plaît, mais j'en ai pas besoin. Je ne vais pas l'acheter bêtement. Mais c'est hyper stylé en fait. Ondoscope, ondo pour l'intérieur, scope, voir à l'intérieur de différentes choses. C'est hyper stylé. Il faudrait voir si ça peut marcher. Oh mon Dieu, c'est presque du voyeurisme là. Bon, voilà, bref. Nous y sommes. Est-ce que je fais un pas supplémentaire déjà avec vous ou est-ce que vous voulez déjà digérer tout cela? Je pense que digérer, c'est bien. Et puis la semaine prochaine, on peut reprendre.